La paroisse Saint-Jean apôtre de Ouéga a célébré dimanche 4 janvier le jubilé de ses 10 années d'existence à l'occasion d'une messe solennelle présidée par Monseigneur Roger Rongbedji, archevêque de Cotonou. Placée sous le signe de la foi et du développement durable, entre engagement spirituel, cohésion sociale et gestes écologiques, la célébration coïncide avec la fête de l'Épiphanie et a été marquée par des messages forts en faveur de la paix, de la mission chrétienne et d'un engagement durable au service de la communauté et de l'environnement. Non pas des Juifs seulement. Et c'est là tout le sens de la fête de l'Épiphanie que nous célébrons aujourd'hui. Ensuite, les mages sont guidés par une étoile qui symbolise en quelque sorte leur croyance, leur tradition légitime, leur religion. En un mot, leur quête de la vérité, leur quête du divin, quête qui les conduit jusqu'au Christ. Et ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Et employé ici signifie le fait d'exprimer par un geste sa dépendance totale ou sa soumission à une autorité élevée, adorer, faire obédience, accueillir avec déférence. À travers leur geste de prostration, ils montrent donc qu'il y a ici plus qu'un roi. La célébration eucharistique a débuté par une procession animée par la chorale Adjogan. Un message de remerciement a été lu, rappelant les 10 années de cheminement pastoral, d'action sociale et de consolidation communautaire de cette jeune paroisse. Dans son homélie, Monseigneur Roger Rongbedji a formulé des vœux de paix pour la nouvelle année et prié afin que le petit Jésus comble les fidèles de sa grâce. Il a également rendu hommage au Père Assouma pour son engagement au service de la communauté. S'appuyant sur le sens de l'Épiphanie, il a rappelé que cette fête marque la manifestation de Jésus-Christ au monde. De la parole de Dieu, notamment la parole du prophète Michée, que vient la réponse à leur quête. L'étoile les a donc conduits à Jésus, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël. La croyance dans les dieux de leur peuple les a conduits au vrai Dieu, né du vrai Dieu. Mais c'est par la parole de Dieu qu'ils reçoivent la révélation de ce Dieu. Il a également rendu hommage au Père Assouma pour son engagement au service de la communauté. S'appuyant sur le sens de l'Épiphanie, il a rappelé que cette fête marque la manifestation de Jésus-Christ au monde, appelant les fidèles à devenir à leur tour des témoins responsables dans la société. Vous, fidèles de Ouéga, êtes-vous vraiment préoccupés par la recherche de Dieu en toutes choses? Voilà pourquoi, à l'occasion de vos 10 ans d'existence, j'insiste sur les moyens à mettre en œuvre pour la recherche de Dieu, la vie de prière, la prière personnelle et communautaire. Monseigneur Rongbedji a structuré son message autour de 3 recommandations majeures qui s'inscrivent dans une logique de développement durable intégral. Chercher Dieu par la prière personnelle et communautaire, la formation biblique et le renforcement des valeurs humaines telles que l'amour et la solidarité. Adorer Dieu sans syncrétisme en se détachant de toute pratique contraire à la foi chrétienne qui invite à une foi authentique et responsable. Annoncer Jésus-Christ en faisant de la paroisse une communauté missionnaire engagée dans la transformation positive de son environnement social. L'archevêque a insisté sur le rôle fondamental des communautés ecclésiales de base dans le développement local. Ces communautés favorisent la solidarité, la visite aux malades, le soutien aux personnes vulnérables et le renforcement des liens de fraternité, contribuant ainsi à une société plus juste et plus résiliente. Selon lui, la paroisse Saint-Jean apôtre de Ouéga ne pourra se consolider durablement que si la vie et l'animation des communautés ecclésiales de base sont protégées et encouragées. Alors, à partir de cet évangile, je voudrais vous laisser
3 recommandations majeures pour vos 10 ans, à savoir chercher, adorer et annoncer. D'abord, chercher. Soyez des quêteurs de Dieu, des chercheurs de Dieu. Oui, je veux le rappeler à mes prêtres et à vous aussi, mes fidèles de Wega et d'ailleurs, cherchez Dieu. Soyez de véritables quêteurs de Dieu. Une paroisse, ce n'est pas d'abord une structure administrative où on s'efforce seulement de mettre en place des infrastructures. C'est avant tout une communauté de croyants qui cherchent Dieu. C'est une famille qui vit, qui célèbre, qui approfondit sa foi. Et vous, fidèles de Wega, êtes-vous vraiment préoccupés par la recherche de Dieu en toutes choses? Voilà pourquoi, à l'occasion de vos 10 ans d'existence, j'insiste sur les moyens à mettre en œuvre pour la recherche de Dieu. La vie de prière, la prière personnelle et communautaire, la fréquentation des sacrements et la familiarité avec la parole de Dieu. Et n'est-ce pas dans la parole de Dieu que les mages ont trouvé la réponse à leur quête? Or, je suis peiné de le dire, plusieurs de nos fidèles ont peu d'amour pour la parole de Dieu. Comment pouvez-vous être des chercheurs de Dieu sans une familiarité avec sa parole? Prenant la parole, le curé de la paroisse, le père Adelphe Adambadji, a exprimé sa joie face au chemin parcouru. Ce qui fait battre le cœur, vous le voyez, c'est la joie. C'est cette joie qu'ils espèrent encore pour les années à venir et la paix avec le Christ. La création d'une paroisse vient toujours d'un besoin de communauté qui grandit. Donc la présence de quelques chrétiens sur ce territoire a demandé à ce que la paroisse de Wega soit créée, afin que la communauté puisse s'élargir, s'enrichir davantage. Et c'est ce que nous constatons au bout des 10 ans. Tout en soulignant les défis pastoraux et sociaux à relever pour assurer un développement harmonieux de la paroisse. Le défi continuel à relever pour une paroisse, c'est la construction du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est-à-dire les fidèles qui constituent l'Église, doivent absolument enraciner leur foi dans le Christ et avancer pour l'éternité promise. C'est le grand défi de l'Église universelle. Le vice-président du conseil paroissial a retracé l'historique de la paroisse. Donc, je appelle aux filles pour que nous nous une école catholique de laïque d'ailleurs dans le yéwuno pourquoi c'est une école de Toba donc fait mieux blanc mais ça le Toba est bien fait une école catholique laïque do bon et du 1er janvier là et non d'abord non blanc mais ça donc bon lili Medako Zanu Humbeda Heto Abraham Tomeo Ewado Enaze Akuon Dijon Ngili Jakadiko Dijon Toba Odon Bon fait akide do fine bo akide jere gbe fine dion fine we edo azava do Brablo amisa do fine on boya bi on didon menu some bodo medo apakole bodo papa ti yin Zanu Humbeda Heto Abraham Bedo agora no file mado bio we gasi antieme bo ebi on didome bo de bi on didome o yehuno de do patienu ago ekolo ho no wa re ni bojudo fide wa mo merci on savi bo wa doni do ti me lo emi na le konu agbon wa to emi tome bo papa asipe wa
Bora e tun le ma ojuna jire aji do mi redo mo bora e kun do huru bo ele ko akle to me hule do huyo no e president ape recall bokala e chef village do huyo nu o akle to o do ho o ple to me hule o do na bo ngbo a bo ngbo kodo yesese sin ji wi wa po me hule yi gbe ni do tan ni o me. Donc, nous avons allié dans les zones entre 1960 et 1968. Les alliés dans les zones. Nous avons allié dans le village de Fi. Nous avons allié dans Fi. Donc, Fi aussi, notre élève dit Zoom, vous donnez ton Fi. Vous donnez attends. Son le figure bon là donc me coller les nena bonu de faut donc si zo me wona de si andi e de ko ve wo bon e wa imo me coller do wedo roi de no ho me wa imo wedo ko do me ko de le do le ko bon e wa do ko bo igbe ni bo e wa su nu e ni le e wa su le bon e wa de me sedo e wa de faut donc si zo me. Tandis que plusieurs fidèles ont partagé leurs témoignages. Alors mes impressions, c'est d'abord des impressions de joie. Vous voyez toute l'euphorie qu'il y a sur la paroisse, célébrer 10 ans et dans la vie d'une communauté. Je crois que c'est très très intéressant à voir un peu le développement sur la paroisse, à voir cette communauté vivante que nous constituons et pouvoir célébrer ceci. Je crois que on ne peut que rendre grâce à Dieu. Alors, c'est une communauté, c'est vrai, une jeune communauté de 10 ans en tant que paroisse, mais l'historique de cette communauté, ça remonte loin dans le passé, aux années 60. Et quand on parle d'un effectif de 12 fidèles environ à un effectif de plus de 4000 fidèles, je crois que on a ici une communauté bien vivante qui rend grâce à Dieu aujourd'hui. Et nous avons comme je le disais, une communauté constituée de personnes bien décidées à porter loin l'évangile de Jésus. Et alors nous avons réalisé un certain nombre de choses en si peu de temps et on peut rendre grâce à Dieu. La communauté paroissiale a 10 ans et vous voyez déjà en termes d'édifice tout l'effort qui a été consenti. Et donc c'est le signe que nous avons une communauté qui cherche à grandir sous le regard bienveillant de Dieu avec l'accompagnement de nos pasteurs. Mais il y a beaucoup de défis qui restent à relever et d'abord en termes d'achèvement de notre édifice, de notre chapelle qui constitue un défi majeur. C'était aussi un des vœux, des souhaits vraiment importants pour notre feu pasteur, le père Luc, Barnabé Luc Assouman. Et donc un des défis, c'est de pouvoir vraiment continuer dans l'achèvement de la chapelle. Mais d'un point de vue aussi spirituel, c'est de pouvoir véritablement grandir dans la foi. Quand vous venez à la messe de 8h30, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants et on dit que l'avenir de l'église, ce sont les enfants, c'est la famille. Et donc, on a une église, une communauté d'avenir, mais d'un point de vue spirituel, c'est vrai que des efforts aussi restent à faire par rapport à l'implication des jeunes. On sent une certaine implication, mais je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire en termes de défis pour aller dans ce sens. Et on dit que la famille, c'est l'avenir de l'Église. Et donc, par rapport à la pastorale de la famille, la communauté y travaille aussi beaucoup. Et à commencer par les CEB, où par quinzaine, les CEB se regroupent. Les CEB étant les communautés de base et où on partage la parole de Dieu, on vit une certaine fraternité. On a aussi sur la paroisse des groupes, des associations de familles comme ACF. Il y en a un certain nombre qui
milite véritablement pour la vie des familles. Et il y a aussi la formation à la vie conjugale qui se fait, auquel on accorde un point d'attention. Et donc, des formations qui s'organisent dans le sens de la préparation au mariage. Et donc, voilà ce qu'on peut dire de cette courte existence de notre paroisse et nous rendons encore grâce à Dieu. L'identité de cette paroisse, c'est que la paroisse est implantée dans une localité où il y a une certaine diversité culturelle. Quand vous voyez un peu l'historique, vous voyez là où même la communauté a été implantée, et il y a une forêt sacrée qui était ici, et quand on suit un peu l'historique, et donc on est dans une localité où les religions endogènes étaient quand même présentes. Mais vous voyez toute l'euphorie qu'il y a, toute la masse que ça adresse. Et donc une des particularités, c'est la diversité linguistique et culturelle. Ce qui fait qu'on a des chorales de différentes langues. Vous avez entendu en Bariba aussi, il y a un choral qui a chanté en Bariba, bien qu'on soit au sud. Et donc les différentes langues et les différentes cultures, c'est une spécificité de l'Église. À mon avis, notre spécificité, c'est les enfants. Ils sont nombreux. On a beaucoup d'enfants qui participent à la vie de l'Église, si bien que ce soit les maguiers, que ce soit les lecteurs, les servants, vous allez voir qu'il y a des groupes seniors et il y a aussi des groupes enfants. C'est une particularité de notre paroisse. Et quand vous allez loin, vous observez l'édifice, de très loin, on voit un peu déjà notre église. Et je crois aussi que c'est aussi une particularité. Le relief que nous avons permet aussi que l'on nous voit de très loin. Ce qui a changé, c'est qu'on a pu réussir à construire notre église grâce à la finition. Et si pas à Dieu, dans les 10 ans à venir, on va le faire. Sur le plan spirituel, la paroisse de Wega, depuis son érection en paroisse, a contribué à l'augmentation de la foi et à la conversion de plusieurs chrétiens ou de plusieurs personnes à la foi chrétienne. Puisque chaque année, nous constatons une croissance du nombre de chrétiens. Voilà, c'est vrai que la foi ne se quantifie pas, mais nous voyons que dans le vécu des chrétiens, nous sentons réellement qu'il y a un changement, il y a une augmentation, il y a un engagement. Et d'ailleurs, même la communauté de Wega est une communauté très dynamique, très engagée. Et je pense que pour les décennies à venir, il y a de l'espoir, et des exploits à réaliser. Donc nous nous confions à Dieu, très saint, le Père Tout-Puissant, de nous garder davantage, de garder cette communauté à continuer sa marche dans le même élan. Durant l'homélie de son Excellence Monseigneur Roger Kungbeji, il exhortait la communauté en 3 mots. D'abord, rechercher Dieu ou chercher Dieu, voilà, adorer Dieu et annoncer l'évangile. Donc son homélie se résume en ces 3 mots-là. Nous devons chercher Dieu à temps et à contre-temps. Nous devons adorer Dieu dans une foi, dans une dynamique de foi authentique et annoncer cette foi-là, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle à toutes les nations. Voilà, c'est ce à quoi il nous invite à nous départir du syncrétisme et à s'engager réellement sur le chemin de la foi. 10 ans de la paroisse de Wega, c'est une grande joie pour moi. Je suis fier. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure des milliers de fidèles catholiques pour prier sur Togba, prier sur la nation béninoise, prier pour le chef de l'État, Patrice Talon,